Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. On va bien commencer le week-end en parlant un peu de l'équipe de France. Hier soir, les Bleus ont battu Gibraltar 3-0 sans avoir à forcer leur talent. Une rencontre insipide pour beaucoup de médias et ça se ressent sur les notes, même si pour le Figaro Sport, Mbappé reste décisif, Giroud précieux et Griezmann discret. L'essentiel, c'est que les hommes de Didier Deschamps enchaînent un troisième succès en 3 rencontres avant le match face à la Grèce lundi au Stade de France. En plus, les Grecs sont allés chercher un succès important face à la République d'Irlande à domicile 2-1. Les joueurs de Gustavo Poyet ont 3 points d'avance sur les Bleus pour l'instant. L'autre gros match de la soirée qui fait les gros titres, c'est la victoire 4-0 de l'Angleterre contre Malte. Un peu comme les médias français pour le succès des Bleus, les tabloïds britanniques ne s'enflamment pas pour le bon résultat des Free Lions qui étaient en démonstration de force. Ce qui a interpellé pas mal de médias dans notre pays ce matin, c'est l'info délivrée par l'équipe cette nuit. Julian Nagelsmann ne sera pas le futur entraîneur du PSG. L'Allemand était pourtant considéré comme la priorité et le favori pour prendre la succession de Christophe Galtier. Cette décision aurait été prise par les deux parties en commun lors des dernières heures. Le manager n'aurait pas été convaincu par le projet parisien. Désormais, le club de la capitale s'active actuellement pour convaincre un deuxième entraîneur dont le nom n'a pas encore filtré. Dans cette optique, Luis Enrique et Thiago Motta apparaissent aujourd'hui comme les deux candidats les plus probables pour entraîner les Rouges et Bleus la saison prochaine. Les pistes menant à Xabi Alonso et Marcelo Gallardo convoités par l'Olympique de Marseille restent également d'actualité. Paris est donc dans le flou et pourrait perdre Mbappé prochainement. Même si le média espagnol Relevo assure que le Real préfère le signer libre la saison prochaine, Florentino Pérez aurait déjà décidé de la prime de transfert qu'il accordera aux Français s'il ne renouvelle pas avec le PSG. Mbappé touchera donc 100 millions d'euros de prime à la signature, un sacré montant pour un joueur libre de tout contrat. Du coup, le club compte faire des économies et aimerait un joueur low cost pour remplacer Benzema cet été. Les dirigeants madrilènes auraient décidé de signer Firmino qui est libre de rejoindre le club de son choix à la fin du mois. C'est l'un des rares buteurs sur le marché à faire l'unanimité dans le conseil d'administration du Real. Puis Ousmane Dembélé fait de nouveau parler de lui ce matin en Espagne. L'ailier français du Barça a accordé une interview exclusive au journal madrilène Marca. Dembouz a décidé de mettre les choses au clair concernant son avenir à l'heure où les coulés souhaitent le prolonger. En effet, rappelons que s'il est transféré pour 50 millions ou plus avant le 31 juillet prochain, Ousmane Dembélé et son agent toucheront la moitié de la somme du transfert. Comme il est stipulé dans le contrat, cette clause s'est ouverte le 1er juin dernier et il reste donc 1 mois et demi au club intéressé pour la lever. Pour Marca, il a donc été clair. Ça se passe très bien, Barcelone veut que je renouvelle jusqu'en 2027, je suis heureux dans l'équipe, aussi à la maison, à Barcelone, nous verrons ce qui se passera par la suite. Il pourrait bientôt être rejoint par Vitor Roque comme on peut le lire dans Sport. Le président de l'Atlético Paranense est actuellement à Barcelone pour discuter d'un éventuel transfert de la pépite brésilienne. Et dans les colonnes de Mundo Deportivo, on apprend que Xavi fait le forcing auprès de sa direction pour le transfert de Zubimendi qu'il considère comme un bon remplaçant de Busquets, surtout en cas d'échec pour Kimmich. Feuilletons un peu les quotidiens italiens, le Corriere dello Sport ouvre son édition du jour sur le mercato de l'Inter et on apprend que Chelsea a proposé un échange de joueurs. Plus précisément, les Blues ont proposé aux dirigeants de l'Inter de s'offrir Lukaku contre 70 millions d'euros et Nicolo Barella. Une offre qui a laissé le club italien pantois. Les Nerazzurri ont préféré ne pas répondre à la proposition pour l'instant. Ils sont convaincus de pouvoir prolonger le prêt du buteur belge d'1 an. Puis selon la Gazzetta dello Sport, le vice-champion d'Europe s'apprête à faire un coup double sur le marché des transferts. Davide Fratesi et Jan Aurel Bissek pourraient rejoindre la Lombardie dans les prochaines heures. La vente de Gosens en Bundesliga sera décisive sur ces dossiers. Ce qui fait les gros titres en Angleterre, c'est l'avenir de David De Gea. Le portier espagnol pourrait quitter Manchester United après 12 ans passés à Old Trafford. Manchester United aimerait bien conserver le joueur comme le rapporte The Manchester Evening News, mais les négociations pour renouveler son contrat qui prend fin dans quelques jours sont au point mort. De Gea n'apprécierait pas la baisse de salaire proposée par ses dirigeants selon le Daily Mirror. En attendant, les Red Devils sont toujours à la recherche de leur grand attaquant après s'être résignés à ne pas signer Harry Kane. La priorité maintenant c'est Gonzalo Ramos selon The Sun. Son agent Jorge Mendes a proposé ses services au club. Benfica n'étudiera aucune offre inférieure à 90 millions d'euros. Dans le reste de l'actu, Record continue de nous dévoiler les coulisses du mercato du Benfica. D'après le quotidien portugais, Jurasek est dans le viseur du Benfica. L'arrière-gauche du Slavia Prague a été observé à de nombreuses reprises par le club ces dernières semaines. Et si l'on en croit les informations du Correio da Manhã, la pépite turque Arda Güler pourrait rejoindre le Portugal également.
Ça ne va pas être simple pour le Benfica, Newcastle, l'Ajax et Arsenal seraient aussi sur le coup. En parlant des Gunners, après avoir refusé une offre de 46 millions d'euros pour Mount d'United, Chelsea a également rejeté une première offre d'Arsenal pour Havertz selon The Telegraph. Seul un chèque avoisinant les 80 millions d'euros pourrait convaincre les Blues de le laisser partir. Enfin, on a appris hier que Kyle Walker est très proche du Bayern Munich. Eh bien, Manchester City aurait déjà trouvé un joueur pour renforcer son secteur défensif. Il s'agit du jeune Josko Gvardiol. Le RB Leipzig attendrait plus de 85 millions d'euros pour céder Gvardiol, ce qui n'empêche pas le champion d'Europe d'intensifier ses négociations avec le joueur comme le rapporte The Sun. Voilà, c'est tout pour ce samedi, on se retrouve demain matin pour une nouvelle revue de presse. Bonne journée à toutes et à tous.